ça promet l'action qui dépote pour l'épisode suivant. C'est un truc que je peux dire de cet épisode-là. Et je crois que c'est une fin de mise en place pour pas mal de choses, donc c'est peut-être pas plus mal. Alors, on suit bon, déjà rapidement Alucard, Sumi et Taka qui visitent le manoir des Belmont, hein, la bibliothèque, avec un système d'ascenseur. Je ne sais pas exactement comment il l'a fait, mais il a réussi à faire un système d'ascenseur pour leur faire voir l'endroit, tandis qu'ils montrent un peu leur impatience. Vous savez, avec ce qui nous est arrivé, on a quand même peur avec tout ce qu'on doit affronter. Mais si je vous entraîne, c'est pas juste pour être des machines de guerre, c'est aussi pour pouvoir transmettre le savoir et respecter un petit peu l'héritage des Belmont, tout ça, un héritage commun entre ce que Dracula pouvait apporter les Belmont. Il y a quelque chose d'un petit peu joli là-dessus. Et le seul problème que j'ai avec ce passage-là, c'est que ça aurait pas été plus logique d'inverser avec le moment de l'entraînement où vous étiez tout copain là. Ça aurait pas été plus logique de montrer ce moment où t'es un peu solennel, tu leur dis voilà, ce que je veux que vous appreniez, ça va pas être juste l'art du combat. Et après, montrer ce moment où vous êtes un peu plus proche, parce que là c'était beaucoup plus solennel que qu'il y a 2 épisodes de ça. Je trouve ça un peu bizarre la façon dont vous avez montré ça, je trouve. Mais bon, c'est un détail. C'est un détail. Sinon, ça allait, j'ai rien de spécial à dire là-dessus. On va suivre aussi un peu Isaac, qui arrive dans un village qui a été complètement déserté. Il reste plus qu'une vieille magicienne qui reconnaît tout de suite que c'est un maître forgeron. Parce que je sais pas, ils sont pas clairs dans la façon de montrer ça. Si elle n'est pas aveugle, oui, c'est normal de se dire que c'est un maître forgeron si on connaît un petit peu le truc, quoi. Il y a des tonnes de monstres qui le suivent, de démons qu'il a fait revivre des enfers qui le suivent. Oui, ok, ça doit être un maître forgeron, hein. Je connais un peu le truc, ça va. Mais elle dit, je vous sens. Donc ça veut dire qu'elle est aveugle, apparemment, je sais pas, hein, sans doute. C'est comme le mec qu'il a vu dans sa boutique qui lui a donné ce petit miroir magique, ok. Et donc ouais, elle lui dit qu'avant ça grouillait de monde, mais il y a un méchant magicien qui est venu, qui a capturé un petit peu tous les villages alentours pour se créer sa petite cité-état, une grande ville en asservissant totalement, par contrôle magique, les nombreux habitants du coin. Et à cause de ça, maintenant, il a une sorte de mainmise. Et même si elle essaye de s'en dédouaner, elle cache pas la magicienne qui s'appelle Miranda, je sais pas si on la reverra celle-là, que ça l'énerve un petit peu et que, étant donné qu'elle voit ce que le gars veut faire, il dit même directement à Isaac que je vais au château Styrie, c'est ça, je sais jamais comment s'appelle exactement le château de Carmilla. Je vais dans ce château-là pour me venger de quelques personnes. Et dit, vous savez, avec l'armée que vous avez, ça va pas être facile. Vous allez avoir beaucoup de main-d'œuvre à trouver. Ces gens-là seront dans un sens contents que vous les délivriez de ce mal, puisque maintenant ce sont plus des fourmis esclaves que des gens maintenant. Et ouais, vous vous débarrasserez de ce connard-là, et en plus vous aurez de quoi vous occuper de votre ennemi. D'autant plus que, gros coup de chatte, il a un miroir magique, un téléporteur, qui vous permettra directement d'attaquer le château. Ah donc, c'est tout bénef pour vous, quoi. Et ouais, c'est une nouvelle quête. c'est... C'est le principe de jeux vidéo, ça. Je tombe sur une vieille dame qui me raconte une histoire sortie de nulle part, parce qu'il n'y a rien qui a un tant soit peu amené ce magicien méchant qui a servi des gens, etc. Et grâce à ça, ça te donnera plus de pouvoir et l'objet qui te permettra d'accomplir ta quête principale plus vite. C'est ça le principe. Oui, ça promet une sorte de grand combat dantesque assez puissant contre le fameux magicien contre lequel elle l'a mis en garde, mais je sais pas, ça aurait été pas plus mal d'amener un petit peu plus ça, mais bon. Enfin bref, voilà, c'est la partie secondaire. La partie principale, c'est donc à Lindelfeld, une fois de plus, où on revoit
Saint-Germain se rendre dans l'église où il retombe sur la pile de livres qu'on lui accorde de voir. Et c'est un petit peu le truc que je voudrais redire, je pense, dans cet épisode, puisque il finit par repérer dans cette pile de livres qu'on a accepté de le laisser voir, un livre de forgeron, de maître forgeron assez décrié. C'est-à-dire que déjà que les maîtres forgerons, c'est pas super bien vu, mais en plus celui-là, il est bizarre et encore plus mal vu que d'habitude. Donc ouais, un cran au-dessus qui donc connaît des méthodes pour faire revivre les démons. Et il y aura une méthode encore plus grave, etc. D'autant plus que c'est délicat puisqu'il y a 2 pages qui ont été déchirées et il essaye d'en parler au chef du prieuré, à Salah, qui a l'air de totalement se foutre de ça, de faire comme si c'était pas important, ce qui semble inquiéter de façon super claire qu'il est derrière tout ça et qu'il veut faire quelque chose, un rituel assez méchant autour de ce sort-là. Et alors, à moins que ce soit la série qui essaye de nous avoir, de nous prendre par surprise, de nous en croire qu'ils sont méchants par rapport à ça, mais ils n'ont pas prévu ce truc-là, c'est pas totalement impossible, hein, on sait-on jamais. Et si c'est quand même le plus logique, ce qui a le plus de chance de marcher, c'est-à-dire que le prieuré du coin veut faire une espèce de grand rituel satanique pour s'attaquer à toute la ville et la transformer, puisqu'on verra plus tard que Saifa a reconnu les symboles gravés qui représentent la mort et la transformation. Donc oui, se dire, on veut faire en sorte de transformer tout le village en créature de Satan. Et étant donné que c'est un petit peu leur truc, maintenant ils sont à fond derrière ça, c'est un petit peu logique que ce soit eux. Pourquoi il aurait laissé cet ouvrage à portée de Saint-Germain en fait? Parce que c'est un truc qu'ils ont mis en place dès l'épisode 2, c'est-à-dire que très bien, vous aurez accès à un certain nombre de livres, pas tous. Mais il lui laisse voir ce livre-là, pourquoi? C'est pas logique pour moi qu'ils laissent passer ce truc-là et qu'il fasse comme si de rien n'était, comme si on s'en foutait de ce gars-là. Je ne comprends pas, en fait. À part si, comme je l'ai dit, au bout du compte, c'est une fausse piste. Que c'est pas eux, les grands méchants, enfin pas Salah en tout cas, le grand méchant qui prévoit ce sort puissant et tout et tout. Ok. Est-ce qu'il se ferait doubler par quelqu'un? Alors, c'est une éventualité, d'autant plus qu'il y a une petite réflexion par rapport au personnage du juge, qui a quelque chose d'un peu mystérieux. Mais avant de passer à ça, on va parler un petit peu de ce qui se passe du côté de Saifa et Trevor, qui voient donc 2 moines graver une fois de plus ces symboles alchimiques sur une des maisons du village. Et ils se disent, ok, ce serait quand même bien de pouvoir en interroger un. Donc Trevor se dit, ok, laisse faire le mec. Et il se bat contre les 2 moines. Une fois de plus, l'action est très vive et ne rechigne pas à montrer la violence quand il y en a besoin, donc un point positif évident. Et ouais, il finit par les assommer tous les deux, par cacher un des deux dans un barrique juste à côté. Ok, hein, le tonneau dont on ne verra pas les pieds dépassés, bien sûr. Tant plus qu'il est obligé de péter la jambe du gars pour que ça passe. Enfin bref, il en cache un et entraîne un autre pour l'amener devant le juge afin de l'interroger. Et pour l'instant, il dit rien. Sachant que juste avant ce moment où il est amené devant le juge, qu'ils parlent ensemble. Il y a le juge qui revient donc de sa cave, d'une pièce de là où il officie, où il semble être un petit peu décrépit par quelque chose là un petit peu vraiment troublé. Et on sent que c'est un petit peu un mystère qu'on veut mettre en place. Et c'est là que ça amène une petite considération, une petite réflexion chez moi. Et si au bout du compte, ce serait pas le juge qui serait l'instigateur de cette attaque de village, de cette espèce de grand sort de village, sans vraiment en avoir conscience ou sans pouvoir y faire grand-chose en fait. Ce serait pas genre quelqu'un qui aurait une double personnalité, un truc de ce genre-là, et sa personnalité qui est pour faire ces changements-là, ben, ce serait elle qui gérerait la chose, tandis que Salah, il a beau être sataniste à fond, il veut pas non plus, enfin, il n'a pas envisagé cette possibilité-là. Ce serait pas impossible. C'est un petit peu la réflexion qui m'est venue, quoi. Mais bon, on crée une espèce de mystère comme quoi il se sent vraiment ultra troublé par quelque chose, et tu te dis, hey,
il doit y avoir quelque chose derrière, quoi. Ça doit pas être juste pour rien qu'on fait ça. Sachant qu'en plus, une fois de plus, on essaye de le dépeindre comme quelqu'un qui peut être un peu sévère, mais juste et qui s'attache à ce village. Ce qui donne l'impression que c'est peut-être oui, un dédoublement de personnalité, quelque chose comme ça. Hein, on voit une petite intro assez mignonnette sur lui, un garçon de village, quoi. C'est pour ça que je dis ça. Donc, ok, c'est intéressant et ça met en place le fait que c'est vraiment sur le point d'arriver. D'autant plus que on finit l'épisode sur Saint-Germain qui a enfin le champ libre pour visiter cette espèce de cave où devrait y avoir le couloir infini. Et il y trouve dans cette cave, pour l'instant, juste le fameux chef des monstres qui s'est rendu dans le prieuré qui a attaqué fut un temps lors de l'insurrection de Dracula et qui est en mode Jésus. Je meurs pour vos péchés, greu. Ah, histoire que le symbolisme soit clair. Et apparemment, c'est cette espèce de position de crucifixion de monstre draculien qui a ouvert ce couloir infini ou un truc comme ça. Ou peut-être que c'est un truc à mettre en place pour ce fameux sort d'alchimiste pour transformer la populace en monstre. C'est pas impossible aussi. Il y a un petit mystère sur ce qu'envoie, ce qu'on met en place. Ce que j'aime bien. C'est-à-dire qui est totalement responsable. Ça a l'air d'être Salah à 99%, mais c'est pas sûr. Et ça va être quoi en fait le rituel, le truc à empêcher, etc. Est-ce qu'on va y arriver ça met bien en place le suspense et ça laisse promettre pour l'épisode suivant ou au maximum celui d'après une baston assez dantesque. Et c'est ce que j'espère, c'est tout ce que j'espère. Sinon, c'était plutôt bien fait, hein, j'ai rien de mal à dire, à part, oui, le côté un petit peu forcé de la quête d'Isaac. Mais en dehors de ça, bon épisode. À bientôt pour l'épisode 8. Bye.